Les 7 chakras sont des centres énergétiques situés le long de la colonne vertébrale, chacun jouant un rôle fondamental dans notre bien-être physique, émotionnel et spirituel. Ces points d'énergie sont souvent comparés à des roues ou des vortex qui régulent le flux de l'énergie vitale, influençant divers aspects de notre vie quotidienne. Chaque chakra correspond à une dimension spécifique de notre existence, qu'il s'agisse de nos besoins fondamentaux, de nos émotions, de notre capacité à agir, à créer, à communiquer, ou encore à atteindre des états de conscience plus élevés. Bien que ces chakras soient interconnectés, chacun possède des caractéristiques uniques qui contribuent à façonner qui nous sommes et comment nous vivons. Dans ce voyage, nous allons explorer les secrets de chacun de ces chakras. Nous allons plonger dans leur symbolisme, leur signification et la manière dont ils affectent notre vie quotidienne. Des fondations solides de Mudara qui régit nos besoins de base comme la nourriture et le sommeil, à Sahasrara qui ouvre la porte à l'extase spirituelle et à la connexion avec l'univers. Chaque chakra est un pilier de notre expérience humaine. Chacun de ces centres énergétiques représente un aspect fondamental de notre cheminement personnel. Dans cette vidéo, vous découvrirez les secrets de ces chakras, comment ils influencent nos émotions, nos comportements, et comment harmoniser ces centres peut nous aider à trouver l'équilibre dans notre vie. Préparez-vous à un voyage fascinant à travers les mystères de l'énergie humaine et à découvrir la puissance que ces chakras peuvent libérer en nous. À présent, commençons notre exploration avec le premier d'entre eux. Muladhara, également appelé le chakra racine. Ce chakra est la base, le fondement sur lequel repose toute notre structure énergétique. Situé à la base de la colonne vertébrale, entre l'anus et les organes génitaux, Muladhara est le point d'ancrage de notre existence physique. Il est directement lié à nos besoins les plus fondamentaux, la survie, la sécurité, la stabilité. Lorsque l'énergie est concentrée dans ce chakra, les aspects de la vie qui dominent sont ceux de la nourriture, du sommeil et du bien-être physique. C'est pourquoi, lorsque Muladhara est en équilibre, nous nous sentons enracinés, connectés à la terre, et nous avons une base solide pour avancer dans la vie. Cependant, si ce chakra est déséquilibré, cela peut entraîner des sentiments d'insécurité, de peur ou un attachement excessif aux besoins matériels. Ainsi, travailler sur le chakra racine permet de renforcer notre ancrage, de calmer nos peurs primaires et de construire une base solide pour évoluer vers les autres chakras. Le chakra racine est la porte d'entrée vers la maîtrise des aspects plus subtils de notre énergie. Une fois que nous comprenons et harmonisons cette base, nous pouvons progresser vers les autres chakras avec un sentiment de sécurité et d'équilibre. Passons maintenant au deuxième chakra, appelé Svadhisthana ou chakra sacré. Situé juste au-dessous du nombril, dans la région des organes génitaux, Svadhisthana est le centre de nos émotions, de notre créativité et de nos désirs. Il est directement lié à notre capacité à ressentir, à profiter de la vie et à explorer nos passions. Ce chakra régit les plaisirs et les expériences sensorielles, qu'il s'agisse de la recherche de plaisir dans les relations, la nourriture ou toute autre forme d'épanouissement. Cependant, il est important de noter que la recherche du plaisir ne se limite pas seulement à l'aspect sexuel. Cela englobe tout ce qui nous permet de profiter du monde et de vivre intensément. Quand l'énergie circule librement à travers Svadhisthana, nous nous sentons créatifs, en harmonie avec nos émotions et ouverts à l'exploration de la vie sous toutes ses formes. Un chakra sacré équilibré nous aide à exprimer nos émotions de manière saine et à établir des relations enrichissantes avec les autres. En revanche, un déséquilibre peut entraîner des sentiments de culpabilité, d'insatisfaction ou de dépendance au plaisir. Cela peut se manifester par une recherche excessive de gratification ou à l'inverse, un manque de plaisir et de joie dans la vie. En travaillant sur l'harmonisation de Svadhisthana, nous devenons plus conscients de nos désirs, de nos émotions, et nous apprenons à équilibrer nos besoins de plaisir
avec notre développement personnel. Ce chakra ouvre la porte à l'expression de soi et à la créativité, nous permettant de vivre pleinement et de savourer chaque instant de notre expérience humaine. Le troisième chakra, appelé Manipura, est situé au niveau du plexus solaire, juste au-dessus du nombril, également connu sous le nom de chakra du plexus solaire. Manipura est le centre de notre pouvoir personnel, de notre volonté et de notre confiance en soi. Il est associé à notre capacité à prendre des décisions, à agir et à nous affirmer dans le monde. Quand l'énergie circule harmonieusement dans ce chakra, nous sommes dynamiques, confiants et capables d'agir avec détermination. C'est ici que réside notre feu intérieur, la source de notre ambition et notre force intérieure. Les personnes dont l'énergie est concentrée dans Manipura sont souvent des leaders, des entrepreneurs ou des individus très actifs dans le monde. Ils ont une forte volonté de réaliser leurs objectifs et sont souvent très productifs. Cependant, un déséquilibre dans le chakra Manipura peut se manifester de deux manières. Si ce chakra est sous-actif, il peut entraîner un manque de confiance en soi, de la passivité et des difficultés à prendre des décisions. À l'inverse, un excès d'énergie dans ce centre peut mener à l'arrogance, la domination excessive ou un comportement agressif. Harmoniser le chakra Manipura permet de renforcer la confiance en soi, d'augmenter notre capacité à surmonter les défis et de trouver un équilibre entre action et sérénité. Ce chakra est la clé de la transformation personnelle, car il nous aide à manifester nos désirs et à prendre le contrôle de notre vie avec courage et assurance. En équilibrant ce centre, nous devenons capables d'exprimer notre pouvoir personnel de manière saine et constructive, tout en étant à l'écoute des besoins des autres et de notre environnement. Le quatrième chakra est le chakra Anahata. Il est situé au centre de la poitrine, au niveau du cœur. Aussi connu sous le nom de chakra du cœur, Anahata est le centre de l'amour, de la compassion et de l'harmonie. Il agit comme un pont entre les trois chakras inférieurs liés à nos besoins physiques et matériels et les chakras supérieurs, beaucoup plus spirituels. Anahata est l'endroit où nous apprenons à aimer de manière inconditionnelle, à être empathique et à cultiver des relations sincères avec les autres. C'est ici que naît la capacité de donner et de recevoir l'amour, non seulement envers les autres, mais aussi envers soi-même. Lorsque ce chakra est équilibré, nous éprouvons un profond sentiment de paix intérieure, de connexion et d'harmonie avec nos relations, et nous nous sentons équilibrés émotionnellement. Un chakra du cœur en déséquilibre peut se manifester par un excès d'émotion, de la possessivité, ou au contraire par un blocage émotionnel et une difficulté à s'ouvrir aux autres. Une personne avec un chakra Anahata sous-actif peut avoir du mal à pardonner, à aimer et à accepter l'amour des autres, tandis qu'un excès d'énergie dans ce chakra peut mener à la dépendance émotionnelle et à une tendance à sacrifier ses propres besoins. Travailler sur Anahata permet de guérir les blessures émotionnelles, d'équilibrer les relations avec autrui et de développer un amour véritable qui transcende les attachements conditionnels. C'est le centre qui nous relie à notre humanité, nous permettant de vivre dans la compassion, la gratitude et l'harmonie avec tout ce qui nous entoure. En équilibrant le chakra du cœur, nous devenons capables d'aimer plus pleinement, de manière ouverte et inconditionnelle, tout en restant ancrés dans notre propre vérité. Le cinquième chakra, appelé Vishuddhi, est situé au niveau de la gorge et est souvent désigné comme le chakra de la gorge. Ce centre énergétique est lié à la communication, à l'expression de soi et à la vérité. Vishuddhi nous permet d'exprimer nos pensées, nos idées et nos émotions de manière claire et authentique. Quand l'énergie circule librement à travers ce chakra, nous sommes capables de parler avec assurance, d'écouter activement
et de nous exprimer de façon authentique sans peur du jugement. Vishuddhi est aussi le centre de la créativité verbale et de l'expression artistique. Il permet d'aligner ce que nous pensons, ressentons et disons, favorisant ainsi une communication sincère et fluide avec les autres. C'est le chakra de la vérité intérieure, où nous trouvons la clarté et le courage d'exprimer ce que nous sommes vraiment. Un déséquilibre dans Vishuddhi peut se manifester de plusieurs manières. Lorsque ce chakra est sous-actif, cela peut provoquer des difficultés à s'exprimer, un manque d'assurance dans la prise de parole, voire de la timidité ou de la peur à s'exprimer. À l'inverse, un chakra de la gorge hyperactif peut entraîner un discours excessif, voire des paroles blessantes ou non filtrées. En travaillant sur l'équilibre de Vishuddhi, nous devenons capables de communiquer plus efficacement et de nous exprimer avec une honnêteté respectueuse. Cela nous permet également de mieux écouter les autres et comprendre le pouvoir des mots. Ce chakra est essentiel pour développer une expression alignée avec nos véritables pensées et émotions, nous aidant à renforcer nos relations personnelles et à trouver notre propre voie dans le monde. Le 6e chakra, appelé Ajna, est situé au centre du front, entre les sourcils, et est souvent désigné comme le chakra du 3e œil. Ajna est le centre de l'intuition, de la clairvoyance et de la perception intérieure. C'est ici que réside notre capacité à voir au-delà du monde physique et à percevoir les vérités plus profondes de l'existence. Lorsque l'énergie circule harmonieusement à travers Ajna, nous développons une forte intuition, une clarté mentale et une perception plus aiguë de la réalité. Ce chakra nous permet de voir au-delà des apparences et de comprendre les choses telles qu'elles sont vraiment, sans les illusions créées par nos perceptions limitées. Ajna est le siège de la sagesse intérieure, de la connaissance spirituelle et de la vision intérieure. C'est ce qui nous permet de capter des informations subtiles et de faire des choix basés sur une compréhension plus profonde de la vie. Un chakra du 3e œil déséquilibré peut entraîner une confusion mentale, un manque de concentration ou une incapacité à faire confiance à son intuition. Une suractivation, en revanche, peut conduire à des illusions, des obsessions avec des visions imaginaires ou des pensées déconnectées de la réalité. Travailler sur l'harmonisation d'Ajna nous aide à développer notre intuition, à clarifier notre vision du monde et à accéder à une sagesse supérieure. Cela nous permet de mieux comprendre notre propre chemin et d'avoir une perspective plus éclairée sur la vie. En équilibrant le chakra du 3e œil, nous apprenons à naviguer avec sagesse et à voir les choses telles qu'elles sont réellement, au-delà des limitations du mental et des sens. Le 7e chakra, appelé Sahasrara, est situé juste au-dessus de la tête et est souvent désigné comme le chakra couronne. Ce centre énergétique est le plus élevé des chakras et est lié à la spiritualité, à l'éveil et à la connexion avec l'univers. Sahasrara représente l'union avec le divin, la conscience universelle et la transcendance de l'ego. Lorsque Sahasrara est équilibré et ouvert, nous exprimons une profonde sensation d'unité avec tout ce qui nous entoure et nous avons accès à des états de conscience supérieurs. Ce chakra nous relie à notre véritable essence spirituelle et à la sagesse universelle. Il est souvent associé à la paix intérieure, à la liberté spirituelle et à une profonde compréhension de notre place dans l'univers. Un déséquilibre dans ce chakra peut se manifester par un sentiment de déconnexion, d'isolement ou une obsession excessive de la spiritualité au point de négliger les réalités du monde physique. Un chakra couronne sous-actif peut également entraîner un sentiment de stagnation ou un manque de but dans notre vie. Harmoniser Sahasrara nous permet de nous ouvrir à des états de conscience expansifs, de ressentir une connexion profonde avec le cosmos et de vivre dans un état de paix et de gratitude. Ce chakra couronne est la porte d'accès à l'illumination spirituelle et lorsqu'il est équilibré, nous sommes en mesure de transcender les limitations du monde matériel pour accéder à un état de plénitude
et de connexion universelle. En conclusion, les 7 chakras forment un système énergétique essentiel, influençant notre bien-être physique, émotionnel et spirituel. Chacun de ces chakras représente un aspect fondamental de notre existence, et leur équilibre est crucial pour vivre une vie harmonieuse et épanouie. Le chakra racine, Muladhara, est notre base, liée à la survie et à la sécurité. Le chakra sacré, Svadhisthana, nous connecte à nos émotions, à la créativité et au plaisir. Le chakra du plexus solaire, Manipura, est le centre de notre pouvoir personnel, de la volonté et de la confiance en soi. Le chakra du cœur, Anahata, est le centre de l'amour, de la compassion et de l'harmonie. Le chakra de la gorge, Vishuddhi, régit la communication, l'expression de soi et la vérité. Le chakra du troisième œil, Ajna, est le centre de l'intuition et de la clairvoyance. Le chakra couronne, Sahasrara, nous connecte à la conscience universelle et à l'éveil spirituel. L'harmonisation de ces chakras permet de maintenir un équilibre dans notre vie et de progresser vers un état de bien-être global en nourrissant à la fois notre corps, notre esprit et notre âme. En prenant soin de ces centres énergétiques, nous ouvrons la porte à une vie plus consciente, enrichissante et spirituellement alignée.